Laissons Édouard à ses montres et revenons chiner. Pontoise a aussi ses brocantes. L'une d'entre elles, celle du parc aux Charrettes, est l'une des plus prisées. Elle a aussi une histoire très particulière. Eh bien, en fait, nous étions un groupe de parents au parc aux Charrettes qui, un jour, avons décidé donc de faire une brocante pour financer les voyages des enfants, puisqu'il y avait des enfants qui ne pouvaient pas partir, des voyages organisés par l'école, et malheureusement, certains parents n'avaient pas les possibilités de financer. Donc on a fait une première brocante à l'intérieur de l'école, et comme cette brocante a très bien fonctionné, eh bien finalement nous avons décidé de l'étendre et nous avons créé une association, et c'est ainsi que cette brocante de Pontoise est partie. C'est en fait une activité point fort dans l'année qui permet de subventionner à l'école, par exemple des sorties scolaires, des sorties au cinéma, des visites de conférenciers, qui a permis d'acheter un appareil photo numérique, des petites choses comme ça qui permettent d'améliorer le quotidien de tous les enfants. Alors c'est vrai qu'on n'en fait pas une énorme publicité de savoir que ce sont les parents qui l'organisent, je ne sais pas si c'est fondamental. En tout cas, les parents de l'école le savent, parce que chaque fois qu'on subventionne une activité, on le précise bien. En fait, les enfants sont au courant et les parents aussi. Justement, c'est important que les parents sachent que grâce à leur travail, parce que c'est quand même un travail, eh bien, leurs enfants en profitent, ça c'est vrai. On a une bonne douzaine de parents à s'investir tout au long de l'année. Et puis le jour J, là on fait appel à toutes les recrues, à toutes les bonnes volontés. On a aussi des amis qui viennent en plus, donc là ça se passe bien. On fait ce qu'on peut. Hein. Et il va pleuvoir. Je vous le dis, moi. Il prenait pas ceux qui étaient en plastique. Je ne crois pas sincèrement que cela fasse ombrage aux professionnels. Parce que ce qui se vend sur ces stands, ça n'a rien à voir avec ce que peuvent proposer les professionnels. Parfois il peut y avoir des objets, des tableaux, je pense, assez intéressants, mais qui ne sont quand même pas du niveau professionnel. Donc je ne pense pas que ce soit un gros problème pour les professionnels. Tous les professionnels, qu'ils soient brocanteurs ou antiquaires, contactés directement sur les brocantes ou par téléphone, ont refusé de témoigner dans ce film. Vous ne saurez donc rien de leur opinion sur les brocantes, encore moins sur leur méthode de travail ou sur la concurrence quelque peu déloyale que certains amateurs leur font. Au départ, on a vraiment essayé de conserver l'esprit brocante et non foire à tout, en fait. Et moi-même, si vous voulez, j'essaie toujours, bien sûr, j'ai des choses qui sont récentes, modernes, mais j'essaie toujours d'avoir une partie du stand où il y a des choses anciennes. Il y a quand même des gens qui sont vraiment intéressés par les choses anciennes. Je ne dis pas des antiquités, il ne faut pas non plus exagérer, mais la vraie brocante, en fait, c'est quand même des choses anciennes. Peut-être un droit, je ne sais pas. Avec environ 20 000 manifestations par an, les brocantes et vides-greniers se portent bien, mais pour le plus grand plaisir des acheteurs et des vendeurs. Chômage, précarité, tendance, mode, prix du neuf excessif, les temps changent et les publics des brocantes aussi. Autrefois réservées aux collectionneurs et aux personnes à faible revenu, elles attirent maintenant toutes les tranches de la population. Riches ou pauvres y trouvent leur compte, que ce soit pour la décoration, l'habillement, les nouvelles technologies ou les jouets. Sachez encore que les bonnes affaires se font en général le matin ou à la fermeture, car bien des exposants bradent encore leur prix pour ne pas avoir à tout remballer. Alors, bonne Chine et faites de bonnes affaires.
un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux